Yo les potes, ça décapite, ça décapote. Je fais une vidéo avant la sortie de FIFA 20 où je vais vous présenter deux équipes solides pour un petit budget. Alors pour commencer, c'est vraiment genre gardien de but. C'est Didion, c'est un gardien français en Ligue belge. Il va surtout servir pour faire le lien avec les deux défenseurs centraux que je vous dis juste après. Alors en charnière centrale, on a deux retraités plutôt solides. On a Vincent Kompany qui a pris un gros down cette année, il est passé de 85 à 83. Mais il a quand même un bon 84 de défense et 79 de physique. Avec Laurent Koscielny, sa carte boost, il est à 84, il a 85 de défense et 63 de vitesse. En latéral gauche, on a Pounje, je sais pas comment on prononce, c'est Pounje. Il fait lien vert avec Koscielny parce que lui aussi il est au Girondins de Bordeaux. Il a 73 de général, mais il a une bonne carte, il a 80 de vitesse, comme ça va aider la charnière centrale comme elle est plutôt lente, avec un 71 de physique et un 69 de défense. En latéral droit, c'est Thomas Meunier, du Germain, vous le connaissez. Il va faire un lien avec le milieu de terrain et Vincent Kompany. Thomas Meunier, c'est solide depuis des années, on n'a rien à dire dessus. Alors nos trois milieux, c'est trois nouveaux joueurs dans un club. C'est à droite Pablo Sarabia, vous avez sa carte sous les yeux, il est très complet. C'est vraiment un milieu offensif central qui gère. À côté de lui, on a un joueur qui joue dans la même ligue que lui, c'est Timo Bakayoko qui est revenu à Monaco cette année. Sa carte elle est un peu moins solide que l'année dernière, même s'il a quand même encore beaucoup de physique et une carte défensive très solide. Et le dernier milieu, c'est Christopher Nkunku qui est parti du PSG pour aller au RP Leipzig. Il a une carte plutôt correcte. Vraiment son seul point faible, ça serait qu'il manquerait un peu de physique, mais sinon à part ça tout va bien. Alors les attaquants c'est trois attaquants français. Attaquant gauche Moussa Diaby, il a une carte à 74, un gros up cette année. Il est rapide, la finition c'est pas trop ça, mais avec un style finisseur ça fait carrément le taf. Et après on ne demande rien de plus qu'un ailier rapide. Attaquant droit, Marcus Coco, parti à Nantes cette année. Il a une carte vraiment très correcte, si ce n'est le même défaut, il manque un petit peu de physique. Et en buteur, on retrouve Sébastien Haller, il est parti à West Ham cette année. Il a pris un gros up aussi, il a 83, il a 81 tirs, 82 de physique, il manque de vitesse. Mais tu rajoutes un style là-dessus aussi et ça fait le taf largement. Bon voilà les gars, la première team elle est finie, je vous la laisse sous les yeux. Elle coûte 33 000 crédits sur PS4 et sur Xbox One elle coûte 38 000 crédits. Donc c'est une équipe solide pour pas si cher que ça. Ouais les gars, la première équipe c'est bon, c'est fait. Maintenant je vous présente la deuxième. Les gars, au gardien c'est Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'AC Milan. Il a pris un gros up cette année, 85 de notes. Il a une carte vraiment, c'est incroyable. Il coûte 10 000 crédits, mais pour le prix ça vaut le coup. Ensuite, la charnière centrale, on commence par Romagnoli, défenseur aussi de l'AC Milan, 83 de général. Il manque de rien du tout. Et le deuxième défenseur central, c'est Dan Axel Zagadou, avec un 79 de général, une carte vraiment très complète. 80 de défense, 80 de physique. Il est très solide. À gauche, joueur qui fait lien vert avec Romagnoli, c'est Regini. Il est défenseur gauche, il est assez complet. Il joue à la Sampdoria et ça fait le taf. À droite, Léo Dubois, vous connaissez sûrement, défenseur central de Lyon. Il est solide, il a pris aussi un gros up. 74 de vitesse, 67 de défense, 73 de physique. Assez complet. Les milieux, encore trois milieux. On commence par le milieu défensif droit. C'est Guy Lavogui, c'est un milieu défensif de Wolfsburg. Il coûte 1000 crédits, il a une carte vraiment très complète. Si ce n'est qu'il manque un peu de vitesse, il est à 59. Le deuxième milieu défensif, c'est Marco Verratti avec une grosse note à 1,86. Il coûte vraiment pas cher, il coûte entre 9 000 et 12 000 euros si je me souviens bien. Il est surtout bon dribbleur, bon passeur, il a beaucoup de défense, c'est pour ça que je le mets en milieu défensif. Et après on peut peut-être le faire monter en jeu. Le troisième milieu qui est milieu offensif, il sert surtout là, il est là surtout pour le collectif, même s'il a une assez belle carte pour son niveau. Il est 70, 72 de vitesse, 65 de tir,
68 de passe. Correct. À gauche, on a Stéphane El Shaarawy qui est parti en Chine et cette année il est encore très complet. 87 de vitesse, 78 de tir et surtout 5 étoiles de jeu technique. Attaquant droit, encore une fois, Marcus Coco. Je vous ai déjà fait sa description, il est vraiment rapide, il manque un petit peu de tir, mais avec un style, ça fait vraiment le taf. Et maintenant, le buteur qui est pour moi vraiment très complet, c'est Eder. Lui aussi, il est en Chine. 86 de vitesse, 78 de tir, rien à redire. Je l'ai essayé, il est vraiment très solide. Moi, je vous représente la team en complet. Elle est vraiment solide, si ce n'est que deux joueurs qui sont pas au top niveau. Mais pour ce prix là, ça fait vraiment le coup. Bon les gars, la vidéo elle est finie, c'est ma première vidéo. Cette année ça va charbonner à fond sur FIFA 20. J'espère que vous allez me soutenir en mettant un maximum de pouces bleus. Ciao les gars.